Bonjour à tous et à toutes. Lundi 24 août. Bon, on me demande plein d'audio sur plein de sujets. Je peux pas inonder la chaîne parce qu'elle va un peu à gauche, à droite. Bon, chacun, en fonction du titre, écoutera ou non ce qui l'intéresse ou pas. Alors, on m'a beaucoup demandé, notamment ici les auditeurs de Belgique, parce que c'est une affaire qui nous concerne. Mais bon, je crois que ça intéresse aussi les Français. Voilà, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est donc l'affaire Grégory Lenocci. Alors, j'ai entendu, j'ai lu, et je vais un petit peu donner mon avis, qui est toujours un avis un peu spécial, comme d'habitude. Je résume l'affaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui est assez simple. Donc, Grégory Lenocci est un homme, je ne sais pas son âge, peu importe, c'est pas intéressant, qui s'est marié ou qui est en couple avec une femme qui avait déjà un enfant. Si mes souvenirs sont bons, qui a autour d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Enfin, c'est pas important. C'est pas le sujet dont je veux parler. Et donc, ce monsieur ne savait pas, a priori, que son voisin était un pédophile récidiviste. Il a décelé des propos étranges chez son beau-fils, donc le fils de sa femme. De fil en aiguille, il a donc appris qu'il avait été abusé. Il a fait venir son voisin qui lui aurait avoué ou dit ou exprimé le fait que, il avait bandé les yeux de son fils et il avait incité ou suggéré de pratiquer des fellations. Le beau-père a très mal réagi, a procédé à un tabassage de ce voisin pédophile. Et ce voisin est tombé dans une espèce de coma assez grave. Et M. Lenocci a été arrêté et lors de son jugement, là, il y a quelques jours, il a été condamné à 17 ans de prison. Bon, on verra ce que ça donne en appel, parce que l'appel, c'est parfois très différent. Et donc, évidemment, comme d'habitude dans ce genre d'affaires, il y a deux clans. Les gens qui disent « Ah bah, les pédophiles, il a bien fait, on est avec lui, c'est un héros, etc. » Et de l'autre côté, oui mais bon, on n'est pas chez les sauvages, on ne peut pas faire la justice soi-même. D'ailleurs, M. Lenocci a un passé assez lourd, il a eu 2 condamnations depuis 2020, dans le domaine de la drogue, coups et blessures, ou je ne sais quoi. Donc, doucement, on n'est pas... bon, voilà, en gros, je résume pour que tout le monde soit à jour. C'est plus ou moins ça. Ok. Alors moi, évidemment, je vois ça avec mon œil à moi. Et je pense, comme d'habitude, que les deux clans font un petit peu fausse route. Parce que la vérité, le bon sens est un petit peu différent de ce qu'on entend. Le problème qu'on a ici, c'est un problème du système judiciaire. Le système judiciaire est un système qui est ce qu'il est. Voilà, personne ne l'a choisi, c'est le fruit de toute une évolution. Personnellement, je ne partage pas le fonctionnement de ce système judiciaire. Moi, je suis pour un autre système, qui est évidemment basé sur mes convictions religieuses. Et si, évidemment, le système judiciaire islamique, puisque je suis musulman, aurait été appliqué et mis en place, on n'en serait pas là. Ce genre de situation, qui n'est pas unique, qui arrive régulièrement, est le fruit d'un système judiciaire défaillant. Quel est ce système judiciaire défaillant ? Eh bien, en fait, on est dans un système où quelqu'un qui détruit
la vie d'une autre personne à travers un viol, à travers des abus, à travers de la pédophilie, parfois sur des bébés. On a entendu des histoires incroyables ces derniers temps de juges qui louaient leurs filles à des prédateurs, à des hommes qui droguaient leurs femmes pour la donner à des hommes de passage. Enfin, plein d'histoires, notamment avec des curés. Dans les milieux islamiques, on entend plein d'histoires de profs d'arabe ou de profs de Coran qui font des abus. Enfin bref, c'est des déviances qui touchent tout le monde, toutes les confessions, toutes les origines. Et manifestement, c'est mal géré. C'est-à-dire qu'en gros, on enferme les gens si on ne leur donne pas du sursis. Et puis là, on leur fait voir des psychologues. Et puis à un moment donné, le système judiciaire fait qu'on les relâche. Et quand on les relâche, ces gens doivent se loger. Ces gens doivent se réinsérer. Et donc, ils sont au milieu des gens qui ont des enfants, des femmes. Et une partie d'entre eux, non négligeable, récidive. Pourquoi ? Parce que, en général, quand on a des déviances de ce genre-là, ce sont des déviances ancrées depuis l'enfance, qui sont basées sur des traumatismes, des perversions, etc., etc. Et en général, l'être humain, quand il franchit certaines lignes rouges, il peut les refranchir facilement. Parce que ce n'est pas un tabou, ce tabou a été violé. Donc le risque de récidive est très élevé. Et donc le système judiciaire remet dans la société des gens dangereux, qui vont à nouveau violer, à nouveau abuser, à nouveau attoucher, parce qu'évidemment, ils ne ressortent pas guéris. Ils ressortent au mieux en ayant pris des médicaments. Je crois qu'en Belgique, en France, il n'existe pas la castration chimique, etc., etc. Bon. Donc, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible. Le problème, de fond, c'est le système judiciaire et son fonctionnement, qui, par la force des choses, dans ce genre de domaine-là, mais dans d'autres, tôt ou tard, libère les gens. Terrorisme, même chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait les pires choses, égorger, poser des explosifs ou je ne sais quoi, mais tôt ou tard, il sort. Et puis, après, advienne que pourra. Et tant pis pour les innocents s'il y a récidive. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens doivent comprendre que le problème, il est là. Après, le reste, ce sont des problèmes humains que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que, à partir du moment où la population n'a plus confiance dans son système judiciaire, a peur, estime que des gens dangereux sont relâchés et sont parfois victimes des récidives, mais les gens disent, moi j'ai déposé plainte, le gars il a récidivé, pour peu qu'on tombe sur quelqu'un de sanguin, d'émotif, et qui a l'habitude de la bagarre ou de la vengeance, eh bien on est dans ce genre de situation. En l'occurrence ici, ce monsieur, apparemment, quand même quelqu'un qui est un peu un habitué des situations conflictuelles, violence, drogue et autres. Alors, on comprend, en tant que père, sa réaction. Après, peut-être qu'il n'a pas eu de chance, c'est-à-dire que les coups qu'il a portés ne se sont pas résumés à des coups, mais ont amené la personne dans le coma, donc on parle de tentative de meurtre, d'assassinat, etc. Donc, ça c'est les circonstances. Mais, ce qu'il faut retenir, pour la faire courte, c'est que un pédophile récidiviste, pour qui on dépose plainte et tout, la société est fautive de laisser des prédateurs au milieu d'innocents. Et on n'est pas à l'abri qu'un innocent qui est victime d'un prédateur, sa femme violée, son enfant abusé, peu importe,
décide, face à l'émotionnalité de la situation, de prendre une batte de baseball, tabasser, liquider, noyer dans un canal, enterrer dans un trou en forêt. Bon, on n'est pas à l'abri de ça. Parce que, voilà. Après, j'ai envie de dire aux gens qui défendent M. Lenoci qu'il faut aussi comprendre une chose. La justice ne peut pas dire à la société, si vous êtes victime d'une injustice, vous pouvez faire justice vous-même. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au chaos. Voilà, quelqu'un vous dépasse en voiture, vous dérapez, vous prenez un arbre, vous sortez, vous tabassez le type, vous l'égorgez, je ne sais quoi, et ainsi de suite en fait. Quelqu'un vous dit un mot de travers, quelqu'un vous regarde de travers, et boum, c'est chacun qui commence à réagir, et ça devient en fait la foire d'empoigne. Donc il faut se mettre à la place du système judiciaire. Il ne peut pas dire, écoutez, c'est pas grave, rentrez chez vous, parce que vu les antécédents aussi, quelque part, on remet dans la société une personne qui, même si on comprend son acte, est quand même capable de plonger une personne dans le coma ou dans la mort quand ses émotions sont touchées. Donc il y a un problème à régler aussi. C'est pour ça que tout le monde doit avoir un peu de retenue et se focaliser sur le nœud du problème. Le nœud du problème, je vais vous le dire tout clair, tout net, ça on ne va pas tourner autour du pot. Certaines catégories de crimes, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le vol, le braquage, la vente de drogue, le meurtre, comment ça s'appelle, le meurtre émotionnel, c'est-à-dire voilà, ta femme te trompe, te tombe sur l'amant, bon, ça c'est encore un certain type de meurtre, le meurtre avec préméditation, l'assassinat, enfin il y a plein de délits, hein, terrorisme, il y a le terrorisme verbal, il y a le terrorisme d'intention, il y a le terrorisme d'acte. Bon, il faut comprendre qu'on ne peut pas être dans la pagaille en fait. Il faut une justice, il faut étudier au cas par cas, etc. etc. Mais, il y a une certaine catégorie de crimes qui sont liés à un risque de récidive très élevé, qui posent des dommages irréversibles. Et ce genre de crime-là ne permet pas de réinsérer les gens. Je prends un exemple. Ici en Belgique, nous avons Dutroux, qui devait être remis en liberté depuis longtemps. Il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression médiatique et de la société qui ne veut pas revoir cet homme dans les rues. Mettez-vous à la place des gens. Ils ont eu un choc psychologique il y a 30 ans, avec des filles kidnappées, violées, affamées, mises dans des caves, dans des caches. Bon, les gens, dans leurs instincts profonds, trouvent inenvisageable, à juste titre selon moi, que cette personne est réinsérable. Donc, on n'ose pas le libérer, même s'il est libérable. Ça veut dire que la justice, à vous, au monde, notre système, dans certains cas, ne peut pas s'appliquer. La preuve, nous n'osons pas libérer cet homme. Alors évidemment, le problème ici, c'est que nous sommes face à un problème de société, de valeurs, dans lequel on ne veut pas se l'avouer. On préfère ce genre de situation délirante en fait. Une récidive, donc un nouvel enfant abusé, et un père qui réagit, et le père qui est mis en justice. Et, ouais, c'est comme une boule de neige qui grossit, parce qu'on n'a pas tué le problème dans l'œuf, à la base. À la base, il y a certaines catégories de crimes
qui ne sont pas liées à des choses exceptionnelles, qui sont liées à des tempéraments, à des tendances perverses, à des tendances sociopathiques, etc. Il y a une certaine catégorie de crimes où les personnes ne doivent plus être mis dans la société. Alors, soit, là c'est un choix que les gens doivent faire, soit il faut payer à vie pour que ces gens soient enfermés. Il faut savoir qu'un détenu, suivant son régime, ça coûte 150 à 300 euros par jour. Il faut le savoir, hein, donc ça veut dire 6 à 12 000 euros par mois. D'accord ? Alors soit les gens veulent payer, alors il faut faire un référendum. Hein, voulez-vous payer X centaines d'euros par an d'impôts supplémentaires pour maintenir incarcéré à vie telle ou telle catégorie de criminels, ou alors appliquer la peine de mort pour certaines catégories de crimes. Tout le reste, ce sont des bavardages en fait. Oui, mais trucs, moi je me comprends, ce père, si j'avais été à sa place, moi aussi j'aurais de trucs. Oui, mais non, parce que sinon c'est la pagaille, tout le monde fait justice. Voilà, c'est des aboiements, tout le monde y va de son truc, suivant qu'on est un peu de gauche, un peu de droite, un peu populaire ou un peu précieux. Parce que toujours les gens qui donnent des leçons de morale, c'est quand ils sont pas concernés, quoi. Alors j'entends, je lis hein, sur Facebook notamment, oui, on peut pas laisser le populisme défendre ce type qui a tabassé. Bon, ça c'est toujours dit quand il s'agit pas de ses enfants, hein, quand il s'agit des enfants des autres et que les gens ont des réactions finalement assez normales. Eh bien, on joue les vierges effarouchées, etc., etc. Donc bon, c'est pas intéressant en fait. C'est banal, c'est toujours la même chose. Les pros et anti-peine de mort, les gens qui minimisent ou dramatisent. Bon. Le problème de fond sur lequel toute personne sensée doit se concentrer, c'est 1. Admettre qu'il y a des gens qui ne sont pas réinsérables. 2. Qu'est-ce qu'on en fait? Soit on paye, soit on les tue. Point. Ça se résume à ça. Hein. Dans la vie, il faut être basique. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple. Nous savons tous qu'il y a des gens qui ont des troubles psychologiques à vie. Parfois, c'est des troubles psychologiques qui sont désagréables. Hein. Des gens, ils se fâchent, des gens, ils sont bipolaires, des gens, ils ont une certaine forme de sociopathie. Bon. Et puis, il y a des gens qui sont des psychopathes dangereux, des tueurs en série, qui n'ont aucune empathie, aucune compassion, qui ne savent pas de quoi on parle. Pour eux, violer, tuer un être humain, ben, c'est un petit peu comme écraser une mouche ou une fourmi. Ils ne voient pas la différence. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gens, ils ont essayé plein de choses. Les chocs électriques, les médicaments, psychologues, psychiatres. Bon, finalement, voilà. Il n'y a personne de sensé. Il n'y a personne de sensé, humainement sensé, qui va accepter qu'un pédophile multirécidiviste s'installe dans sa rue. Donc on le met où? Vous voyez? On le met où? On en fait quoi? Finalement, on les met quelque part, et puis on dit aux gens autour, bon ben, advienne que pourra, surveillez vos enfants. Voilà le cœur du problème. Mais, d'un autre côté, dire il ne faut rien changer au système judiciaire, tout est bien, mais il faut amnistier ou gracier ou minimiser ce que M. Lenocci a fait, c'est pas non plus la bonne solution. Parce qu'il faut comprendre que demain, si vous avez un voisin un peu balèze, un peu baraqué, un peu bagarreur, bah demain, lui aussi, hein, tu m'as regardé de travers, bing, t'as fait du bruit la nuit, bang, t'as parqué ta voiture sur ma place de parking, boum, et où est-ce qu'on va en fait? Et là, vous serez bien content que la police vienne et dise à ce monsieur, vous allez nous suivre parce que ça commence à bien faire, à tabasser tout votre voisinage.
Parce que chacun son degré. Il y a des gens qui tabassent parce que leur beau-fils a été abusé. Ça, c'est un cas très compréhensible. Mais tu as des gens qui tabassent pour un regard de travers, pour refuser de leur donner une cigarette. Parce qu'ils voulaient vous voler votre téléphone et que vous avez résisté. Il y a de tout, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser le chaos s'installer. Mais donc, plutôt que de dire Grégory, libéré, héros, pas juste, pédolande et compagnie, il faut plutôt dire, bon, est-ce que notre système judiciaire n'est pas défaillant dans la gestion des cas de ce genre-là? C'est ça qu'il faut dire. Et ça, je ne l'entends pas beaucoup. J'entends tous corrompus, les juges, tous pédophiles, bon, des trucs ridicules, quoi. Parce que comme d'habitude, l'être humain, comment il fonctionne, il y a un magistrat, ou deux, ou trois, qui est mêlé à des affaires de pédophilie, du coup, tous pourris. Il y a un ou deux curés qui a touché des enfants, etc. Ah, voilà, l'église catholique, tous pourris, hypocrites, trucs. L'être humain, il généralise, il met tout dans le même sac. Il y a deux, trois fous qui disent Allahu Akbar avec un couteau et qui tuent des gens. Ah, l'islam, l'islamisme, réseau dormant, truc. Faut changer les lois, le voile, le truc, les cantines halal. On tire en tous les sens. L'être humain n'est pas raisonnable, comme d'habitude. Il faut être raisonnable et comprendre qu'il ne faut pas se braquer sur les individus, il faut se braquer sur plutôt le système de gestion de la criminalité. Voilà. Ça, c'est le problème. Il n'est pas normal qu'un système remette dans la nature certaines catégories de criminels. C'est pas possible. Et si on le fait, tout ceci n'est pas très étonnant. C'est la suite logique, en fait. Bon, ça peut tomber qu'on tombe sur un gars très amorphe, très soumis, qui dise allô, police, mon fils a été abusé, mon voisin, bon, et qui va accepter des longues procédures, il faut des preuves, mais peut-être l'enfant il ment, etc. Et puis, il y a d'autres gens, les émotions leur montent à la tête, et puis ça peut être tout. Bagarre, meurtre, tabassage, liquidation. Parce que bon, pour le même prix, pour ceux qui disent que c'est un sale type, les Nucci qui méritent, etc., il y a ça aussi. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens, ils vont rester très calmes. Ils vont pas du tout tabasser ce pédophile. Ils vont rentrer chez eux, ils vont voir que la police ne fait rien ou pas assez, et ils vont contacter deux Albanais à qui ils vont donner 5000 balles, et le pédophile disparaît en forêt 3 mètres sous terre, et plus personne n'en entend parler. Et là, c'est aussi un crime, mais c'est bien fait proprement, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Donc, il ne faut pas non plus punir l'humain parce qu'il n'est pas assez machiavélique. Vous voyez, c'est très compliqué. Mais le problème de fond, bon, d'abord, de toute façon, pour conclure, de toute façon, la peine est trop lourde, premièrement. 17 ans, c'est complètement délirant. Ça, il faut quand même le dire aussi. Qu'il y ait une sanction, oui, c'est nécessaire, parce qu'il faut faire comprendre à la société, on ne peut pas faire justice soi-même. Mais, problème de fond, que la justice doit se poser à elle-même et que le peuple doit poser aux politiques, c'est est-ce que ce système judiciaire est adapté à certains types de crimes? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et est-ce que la société est prête à payer pendant 20, 30, 40, 50 ans le coût de l'incarcération à vie pour certains criminels? Alors, soit c'est oui et on paye, soit c'est non et il faut réinstaurer la peine de mort. Voilà. Je n'ai rien de plus à rajouter. J'essaye de venir avec un discours un minimum sensé et constructif. Mais pour moi, c'est la démonstration que quand les hommes veulent se charger de légiférer, en général, il y a des gens lésés, et les gens lésés, c'est souvent les innocents, qui payent
pour le fait que on veut être gentil avec des criminels dangereux. On veut être gentil et humain. Malheureusement, qui paye la facture? Ce sont des innocents qui sont victimes de récidives. Et ceux-là, personne ne s'en préoccupe. C'est un petit peu comme j'ai dit dans d'autres audios. Tout le monde trempe des genoux quand il s'agit d'appliquer la peine de mort sur des coupables, graves parfois. Par contre, tout le monde saute de joie et revendique, au nom de la libération féminine, le droit de tuer des millions de fœtus qui n'ont rien fait, qui sont innocents et qui ne demandaient qu'à vivre. Ça fait partie des déviations de notre époque, des déviations mentales, qui font qu'on est là où on en est. Chute de la natalité, grand remplacement, impossibilité ou manque de désir de se marier et d'avoir des enfants, parce que tout est bouleversé en fait. Plus rien n'est clair, plus rien n'est défini, les valeurs sont à échelle variable, et donc les gens sont déphasés, et les gens ne comprennent même plus, ils vivent pour quoi faire. Alors ils tombent en dépression, ils se droguent. Voilà pourquoi les antidépresseurs ne sont jamais autant vendus, n'ont jamais été autant prescrits qu'à notre époque. Voilà pourquoi il y a plein d'overdoses, plein de suicides, plein de gens qui sont dans des milieux pour oublier, pour donner un sens à leur vie, donc la drogue et tout ça. Il n'y a pas de secret. Notre société est un miroir de ce qui se passe au niveau des individus, tout simplement. J'espère qu'en appel, la peine sera allégée. Je pense que ça sera le cas, personnellement. Mais, bon, comment va-t-on régler ce problème à long terme et pour les autres cas? Parce que ce cas-ci n'est pas un cas isolé. C'est un cas un peu médiatisé, mais ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres histoires, beaucoup d'autres histoires, dont on entend moins parler, qui sont tout aussi dramatiques, toujours liées souvent à des récidives de psychopathes dangereux. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.